Eh bien, chers retraitants et retraitantes, bienvenue en ce début de retraite de l'Avent pour notre première rencontre. Cette année, le thème c'est l'avènement du Christ en nous. Et cette semaine, nous allons commencer par voir qu'il y a 3 avènements du Christ dont nous devons prendre conscience. Nous allons parcourir ce chemin de l'Avent avec Saint Bernard de Clairvaux, qui est né en 1090 et qui est retourné au ciel en 1153, qui est docteur de l'Église et qui est considéré comme le dernier des pères de l'Église. Donc son enseignement est d'une grande importance. Alors pourquoi avoir fait le choix de Bernard de Clairvaux pour se préparer à Noël? Figurez-vous que Bernard de Clairvaux, dans son enfance, a fait un songe où il lui a semblé voir la Vierge enfanter le Verbe enfant, naître d'elle. Il avait coutume de dire que les nombreux mystères qui lui ont été révélés plus tard au sujet de cette même nativité du Seigneur s'enracinaient dans ce songe. Il renfermait en lui-même les germes des grandes intuitions spirituelles sur le mystère de Noël et le mystère de l'incarnation. Alors donc, nous nous mettons en route ensemble pour disposer nos cœurs durant ce temps de l'Avent, non pas pour commémorer un événement du passé, mais pour faire mémoire, c'est-à-dire garder en conscience cet événement primordial de notre salut, la venue du Christ. Et l'actualiser aussi aujourd'hui dans nos vies. Donc, événement du passé, avènement passé, événement d'avenir, avènement à venir, événement du présent et avènement aujourd'hui. Le premier avènement de Jésus, nous le connaissons bien. Nous y sommes habitués car chaque année à Noël, il est l'objet de réjouissances familiales, de trêves en temps de guerre, de joie et de paix. Son deuxième avènement, nous l'évoquons à chaque messe lors de l'anamnèse, lorsque nous disons sous 3 formules différentes « Nous attendons ta venue dans la gloire »,« Nous attendons que tu viennes » ou alors « Viens, Seigneur Jésus ». Saint Bernard évoque donc un 3e avènement qu'on pourrait appeler l'avènement intermédiaire. C'est celui qui s'opère en chaque personne qui accueille le message du Christ, qui reçoit le baptême, qui ouvre son cœur à la parole de Dieu afin qu'elle réalise en elle ce qu'elle dit. Cet enseignement fondamental de l'avènement intermédiaire est au cœur de son message spirituel et constitue l'idée mère de la théologie mystique. Alors ces 3 avènements se tiennent. C'est l'aventure humaine proprement dite qui se déroule en 3 phases indissociables et qui se déploient dans l'histoire de l'humanité tout entière. Ces phases s'originent bien sûr dans la venue de Jésus de Nazareth. Elles se déploient en chacun de nous et elles s'achèveront par le retour du Christ dans la gloire. Pour bien nous imprégner de l'immensité du mystère de l'incarnation du Christ, nous allons suivre donc Saint Bernard dans le regard qu'il porte sur la venue du Sauveur. D'une manière évidente, nous allons voir et d'une manière synthétique, qui est celui qui vient, où et d'où vient-il, pourquoi vient-il, quand vient-il et comment vient-il. Alors, qui est celui qui vient? Comme le dit l'ange Gabriel à Marie, c'est le Fils même du Très-Haut. C'est le Très-Haut lui-même par conséquent. Il est l'égal de son Père en grandeur et dignité, et Jésus est un hôte particulier d'une grande et ineffable majesté. De la Sainte Trinité qui est à l'œuvre dans toute la création, Saint Bernard souligne que ce n'est ni le Père, ni le Saint-Esprit, mais que c'est le Fils qui est venu, qui vient. Alors pourquoi est-ce le Fils? Nous avons le droit de nous poser la question. Pourquoi faut-il être sauvé par le Fils plutôt que par l'une des 2 autres personnes
de la Trinité? Eh bien, c'est parce que l'homme, ayant cherché à ravir ce qui appartenait en propre au Fils, eh bien, le Père n'a pas fermé les yeux sur l'injure faite à son Fils. Mais pour que les créatures sachent que le Fils aime son Père, le Fils veut lui rendre ce qu'il semble n'avoir perdu qu'à cause de lui. C'est-à-dire que lorsque nous avons goûté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour être comme des dieux, eh bien, nous avons en réalité fait un outrage à ce qu'est le Fils. Ça, nous ne nous en sommes pas rendus compte. C'est l'adversaire, notre adversaire, le diable, qui nous a roulé dans la farine. Eh bien, vu que nous avons outragé le Fils, le Père a pris la défense du Fils. Et donc, c'est le Fils qui est celui qui vient nous sauver parce que nous avons été frappés par la malédiction qui suit le fait d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, le Père recouvre par le Fils ce qu'il a perdu pour lui. Alors, d'où et où vient-il? Comme le souligne le prophète Isaïe, il vient de loin. Et Jésus nous dit clairement, lui-même, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » Il vient du sein de son Père et il vient du sein du Père dans le sein de la Vierge Marie. Il vient du haut des cieux dans les basses régions de la terre. Saint Bernard nous invite à reconnaître l'honneur inestimable et presque incompréhensible que le Christ daigne nous faire en descendant de si haut dans le séjour de notre prison. Ce n'est pas tant pourquoi le Christ s'est-il incarné, c'est à cause de quoi. Et c'est surtout pourquoi, c'est-à-dire dans quel but. Cela souligne que ses paroles et ses actes nous crient bien haut le motif de sa venue. C'est pour chercher l'homme en tant que brebis perdue et errante qu'il est descendu de sa montagne céleste. C'est pour nous qu'il est venu. Combien grand est l'honneur que nous fait Dieu de venir nous chercher. Mais cela souligne aussi la grande dignité de l'homme que Dieu cherche ainsi. Saint Bernard fait remarquer que s'il est venu à nous, c'est parce que nous étions incapables de venir à lui. Car nous sommes aveugles, paralysés, miséreux à la suite du péché, incapables de supporter l'éclat de sa lumière, gisant sur nos grabats, mendiant au bord du chemin. D'ailleurs, tous ces miracles et ces guérisons disent tous quelque chose de notre état spirituel. Alors, quand vient-il? Eh bien, saint Bernard précise qu'il n'est pas venu au commencement des temps, ni au milieu des temps, mais le Christ est venu à la fin des temps. Lorsque Jésus est né en Palestine, il n'y avait plus d'apparitions d'anges, plus de prophètes, tout le monde s'était tu, car l'endurcissement du cœur des hommes avait atteint des sommets. La sagesse de Dieu, c'est que les enfants d'Adam, les hommes, sont enclins à l'ingratitude. Saint Paul d'ailleurs le souligne quand il dit qu'en vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 4. La plénitude et l'abondance des choses temporelles avaient engendré l'oubli et la disette des choses éternelles. Alors, comment vient-il? Eh bien, saint Bernard nous invite à regarder quelle voie le Christ emprunte afin que nous allions à sa rencontre. Lorsqu'il est venu dans la chair, c'est par la Vierge Marie, selon la parole du prophète Isaïe que nous connaissons bien au chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voilà que la Vierge est enceinte et l'enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous.
La Vierge est donc cette voie royale par laquelle le Sauveur est venu jusqu'à nous. Alors ne nous écartons point de cette route. Efforçons-nous donc de monter vers le Sauveur par la même voie qu'il a suivie pour descendre jusqu'à nous, d'arriver ainsi par elle à la grâce de celui qui, par elle aussi, est venu jusque dans notre misère. Ainsi, nous bénéficierons des 4 qualités de Marie. Premièrement, de sa sainteté, qui excuse auprès de Jésus la faute de notre corruption. Deuxièmement, de son humilité, qui nous obtient le pardon de notre vanité. Troisièmement, de sa charité, qui couvre une multitude de péchés. Et quatrièmement, de sa fécondité, car elle nous rend féconds en bonnes œuvres. Voilà ce à quoi nous sommes invités à ce temps qui prépare nos cœurs à accueillir la venue du Christ en ce monde. Alors, 3 petits points de méditation, d'approfondissement durant la semaine. Eh bien, premièrement, méditons sur le fait que Jésus quitte la gloire du Père pour les ténèbres de ce monde. Quel est son motif ? Deuxièmement, méditons sur la Vierge Marie en tant que chemin d'incarnation pour le Christ et chemin de divinisation pour l'homme. Et puis, chaque jour de la semaine, nous pouvons mettre l'accent sur l'une ou l'autre des 5 questions sur la venue du Sauveur. Quand vient-il? D'où vient-il? Comment vient-il? Voilà, nous pouvons chaque jour mettre l'accent sur une de ces questions. Voilà, vous pouvez retrouver cet enseignement par écrit sur le site www.monastère-invisible.com. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que ce temps de préparation à Noël soit déjà un temps de joie et d'allégresse dans nos cœurs. Le Christ vient, allons à sa rencontre.